Avant de passer donc à la Ligue 1, nous recevons avec beaucoup de plaisir l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, M. Jacques Anouma, candidat au poste de président de la Confédération africaine de football, qui a vu la candidature rejetée. Président, est-ce que vous avez été choqué? Oui, j'ai été choqué, mais pas surpris. Je crois que ce rejet, c'est la suite logique d'un processus qui a commencé depuis, je crois, quelques temps d'ailleurs, bien avant les Seychelles. Donc je ne suis pas surpris, mais je suis choqué parce que je trouve que c'est une décision assez grave pour le football africain. Et nous aurons l'occasion peut-être de développer cela plus tard, mais bon, aujourd'hui la décision a été prise de ne pas rendre ma candidature éligible. J'en ai pris acte, donc je vais saisir le tribunal arbitral des sports, puisque les textes de la CAF et de la FIFA m'autorisent à le faire. Donc nous allons saisir le tribunal arbitral, et puis c'est ce tribunal-là qui décidera si ce rejet est légitime ou pas. Voilà pour le moment la situation dans laquelle nous sommes, et j'espère que les choses iront très vite. Vous restez avec nous jusqu'à la fin donc, de cette émission. On aura le temps de revenir sur ce sujet à plusieurs reprises. On va parler donc, président. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qui vous a éliminé concrètement? Parce qu'il y a un peu d'amalgame, on ne comprend pas exactement le texte. Oui, Sébastien, mais avant de répondre à cette question, je voudrais vraiment profiter de l'antenne que vous me donnez pour adresser encore une fois de plus mes remerciements au chef de l'État de Côte d'Ivoire pour son soutien constant et permanent depuis que je lui ai demandé de soutenir ma candidature. Ce soutien a été manifesté dans le temps par le ministre Légré, qui était encore ministre des Sports, et qui aujourd'hui, ce soutien continue avec le nouveau ministre des Sports, qui est M. Alain Lobognon. Donc vous avez entendu plusieurs fois lui-même prendre la parole à ce sujet. Donc du côté du gouvernement et du chef de l'État, je crois que le soutien, il est là, il est constant. Et je voudrais vraiment les remercier pour ce soutien-là. Remercier aussi le peuple ivoirien, les sportifs ivoiriens, et puis les dirigeants africains, parce que ça ne se limite plus à simplement une candidature ivoirienne. Contrairement à ce qui peut se dire, c'est une candidature africaine, parce que beaucoup de dirigeants africains qui se sentent lésés au niveau de ces textes-là soutiennent notre action. Pourquoi j'ai été éliminé? Les textes qui ont été votés aux Seychelles le 3 septembre dernier, l'amendement dit ceci. Pour être candidat à la présidence de la Confédération africaine de la CAF, outre les compétences nécessaires, il faut avoir été ou être membre du comité exécutif. Ça, c'est l'amendement Raourawa qui a été voté le 3 septembre. C'est déjà ma candidature. Et aujourd'hui, à 4 semaines de la CAN, ils ont besoin d'une grosse concentration autour de cette équipe. Et je voudrais les encourager justement à se concentrer sur cet événement, et pour faire en sorte que la CAN revienne, la Coupe d'Afrique des Nations revienne en Côte d'Ivoire. Nous serons tous en Afrique du Sud pour soutenir les éléphants. Donc je prends acte, et donc nous allons continuer le combat au niveau juridique, puisque les textes nous l'autorisent. Donc nous allons y aller avec le soutien évidemment du ministre des Sports qui a souhaité que nous nous arrêtions pas à cette étape-là. Donc nous allons à l'OTAS, les dossiers sont prêts, ils seront acheminés à Lausanne dès demain, et puis nous attendrons la décision du tribunal arbitral. Je pense que c'est une juridiction, il faudrait que les Ivoiriens le sachent, qui n'est pas dépendante de la CAF, qui n'est pas dépendante non plus de la FIFA. C'est vraiment une juridiction indépendante qui a déjà eu à débouter la CAF ou la FIFA même sur des dossiers bien précis. Donc nous sommes confiants que le tribunal dira le droit. Voilà, parce que là, nous sommes maintenant dans un débat juridique. Que la FIFA nous accompagne ou pas, je crois que le débat il est clos à ce niveau-là.
Donc nous allons le défendre notre dossier avec nos experts juridiques. Et je peux vous affirmer que nous sommes confiants parce que c'est pas possible que le droit ne soit pas dit à cette occasion-là. Donc la CAN étant prioritaire avant les élections de la CAF, nous allons nous concentrer donc tous sur cette CAN. J'espère seulement qu'avant le 15 janvier, début de la CAN, le TAS aura pris une décision. Si la décision nous est favorable, nous allons mettre notre campagne en veilleuse et puis nous concentrer sur la CAN. Et à partir du 12 février, reprendre la campagne comme cela se doit. Donc vraiment, il ne faut pas que les Ivoiriens s'inquiètent sur ce sujet. Nous sommes prêts pour défendre nos droits. Ils ne sont pas seuls. Président, moi je voulais quitter le côté diplomatique, hein, on va vous entendre parler. Vous dire, la CAF rejette votre candidature, la FIFA veut se concentrer désormais sur la CAN 2013. Est-ce que vous êtes un mauvais candidat? Non, je ne pense pas, puisque la candidature a été parrainée par la Fédération ivoirienne de football. Je l'ai dit en milieu d'émission que dans les rejets de cette candidature, on ne parle pas de compétences. Puisque le texte dit pour être candidat, il faut avoir les compétences nécessaires, avoir été ou être membre du comité exécutif. Le seul élément qui a été retenu, c'est que pour le secrétaire général de la CAF qui a donné la notification, je n'ai jamais été et je ne suis pas membre du comité exécutif. Voilà ce qui a été retenu. Donc le comité de compétences n'est pas mis en doute. Ouais. Et si je pense que si j'étais un mauvais candidat, la Fédération ivoirienne de football ne m'aurait jamais présenté. Donc voilà où se situe le débat. Donc il faudrait vraiment dépassionner ce sujet. Nous allons laisser le droit se dire. Et vraiment, je fais confiance entièrement à cette juridiction. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas le choix. La décision du TAS n'est même pas susceptible de recours. Voilà. Quel est le message que vous avez vraiment envie de lancer aux Africains, aux Ivoiriens, à tous ceux qui veulent vous soutenir? Parce que je sais qu'en Afrique, beaucoup de présidents de fédérations ne vous ont pas lâché. Beaucoup se disent qu'il faut aller à cette bataille jusqu'au bout. Je pense qu'il faut que les Africains sachent que la décision qui a été prise, parce qu'en ce qui me concerne, je pense que c'est une honte même pour l'Afrique. Nous sommes en train de reculer dans le temps. Aujourd'hui, il y a tellement de dirigeants qui sont écartés par ce texte et que c'est vraiment dommage. Vous prenez un pays comme le Nigeria, si vous faites le point aujourd'hui des personnes susceptibles de se présenter à la présidence de la CAF, il n'y a pratiquement personne. La Côte d'Ivoire, il n'y a que Dieng Ousseynou. L'Afrique du Sud, il n'y a qu'une seule personne qui est aujourd'hui cooptée au comité exécutif. Donc vous voyez que le champ est tellement restrictif que je pense que c'est vraiment une décision inique et exclusionniste même, si on peut utiliser le terme, qui ne permet pas aux dirigeants africains aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Donc c'est au nom de toutes ces personnes-là que j'ai décidé de continuer le combat. Et j'espère que le tribunal arbitral du sport rétablira le droit et que permettra donc à l'Ivoirien que je suis de continuer le combat face à cette dictature qui nous est imposée depuis près de 25 ans. Voilà. Je ne mène pas un combat isolé, je ne mène pas un combat tout seul. C'est un combat au profit du football africain, au profit du football ivoirien lui-même. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut dépassionner le débat. J'ai dirigé cette fédération ivoirienne de football pendant 9 ans. Je sais ce que c'est que la pression d'une Coupe d'Afrique. Donc laissons les dirigeants fédéraux se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mon équipe et moi-même, nous nous concentrons sur le TAS. Voilà ce que je peux dire aux Ivoiriens et je voudrais vraiment les remercier tous pour les encouragements que nous recevons tous les jours. Adresser aussi mes remerciements à quelqu'un que j'avais oublié tout à l'heure, c'est le général Palanfo, qui est le président de l'ACNOA, et puis à tous ces anonymes qui tous les jours s'inquiètent de savoir si je vais bien, si ma candidature sera un jour reconnue. Voilà le message que je voudrais adresser aux Ivoiriens et leur dire que le combat n'est pas fini. Il reste encore la dernière étape qui est celle du tribunal arbitral du sport. Demain, nous nous envolons pour déposer notre dossier. Que leur prière nous accompagne et puis on espère que le droit sera dit en ce moment-là. Voilà, Sébastien.
comme nous savons tous, découragement n'est pas ivoirien, eh bien, la bataille ne fait que commencer. Et donc, toutes nos prières accompagnent le président Jacques Bernard Anouma avant